Quand tu travailles en production à Hollywood, tu traverses des périodes méga intenses et d'autres beaucoup plus calmes. C'est ce que j'appelle les périodes de creux, où tu peux te ressourcer, te recentrer sur toi-même et te reposer avant d'être à nouveau en tournage. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour une journée hors production. Hello! Alors il est exactement 7h moins le quart, je suis un peu en retard. Je sais pas pourquoi je m'inflige ça, mais déjà ce matin, quand mon réveil a sonné à 6h25 de ma propre volonté, j'ai eu un léger regret. Attention, la porte va parler. Hi, you are currently being recorded. Tout le temps, à chaque fois que je passe devant elle, la porte parle, c'est incroyable. Je me suis réservé un cours de sport à 7h. J'ai l'impression d'être les mères qui vont à leur cours de pilates le matin. J'ai mis la même doudoune en plus. Et ça va être une belle journée, j'ai un peu de travail. Vous allez voir, je vais créer du contenu avec une influenceuse en devenir. Donc je l'aide un peu. Je vais faire une petite stratégie, on va aller shooter à Beverly Hills. Enfin shooter, c'est un bien grand mot. Vraiment plus rien. Bon, en vrai, c'était un bon workout. Hein. C'était plus difficile que je l'aurais imaginé. Il faut que j'aille chez Target. Il faut que j'aille acheter des œufs. L'heure de se réveiller, elle est... Vous savez quelle heure il est aussi? Il est l'heure de faire la vaisselle. Là j'ai le coup de barre. Alors il est 9h, j'en ai déjà trop fait. Et maintenant c'est l'heure de ranger ma chambre. Donc la journée peut officiellement commencer. Il faut que je trouve des spots sympas pour faire des photos à Beverly Hills. Moi j'ai une idée. Je sais qu'il y a plus vous montez vers Beverly Hills, plus t'as des grandes allées avec des palmiers. Je me dis ça peut être pas mal. A few moments later. Je suis en train de regarder, je viens de poster une nouvelle vidéo. Je suis trop heureuse, genre je suis vraiment trop heureuse, c'est vraiment mon comeback. Il y avait ça en réduc. Sinon j'aurais pris un ginger shot normal, mais bon je me suis dit why not tester celui-là. Donc j'ai pris la vie. On m'appelle. Ok, donc là j'étais en train de vous dire, avant cette interruption, que j'ai pris un shot Brain and Immunity. Donc autant j'ai besoin de brain, vous voyez, je marche un peu à 2 à l'heure. Il y a de la caféine dedans, j'en ai besoin. Hein. Vitamine B12, j'en ai aussi besoin. Donc je pense que ce shot est fait pour moi. Dr. Crafted. Attention, là on n'est pas sur du ginger shot de base. Là on est sur un autre level. Ça a été validé par le docteur. À partir de ce moment-là, on sait que le brain and immunity vont rentrer dans mon body. À partir du moment où je prends ce shot, je suis une nouvelle personne. Ok, intéressant. Ouais, c'est pas très piquant quoi. C'est un jus de fruits ça, c'est de ma gueule. Pardon, mais on va mettre un 4 sur 10. 4 sur 10, j'ai pas eu le coup de fouet que j'attendais. C'est ça la base, le principe du shot. 2 shots of vodka. Les saveurs, c'était bon, mais c'est pas l'effet attendu. Normalement, t'es là, t'es pas bien. Ça doit passer dans ton corps, ça doit être un effort en fait. Ce truc, ça coûte 3 balles. Tu dois le sentir passer. En fait, cette année, c'est un peu différent
parce que je suis avec une line producer. Je sais pas trop en quoi ça se traduit en France. C'est pas exactement directrice de prod, ça se rapproche. Mais comme j'ai jamais fait de production en France, j'ai du mal un peu... Enfin je sais que je vais être perdue quand je... Enfin si je rentre un jour. Je vais être un peu perdue. Line producer c'est celle qui fait les budgets et qui surtout les exécute. Et quand on dit exécuter, c'est-à-dire on est sur le terrain beaucoup. C'est vraiment la partie logistique à fond quoi. Ça alors que l'année dernière j'étais avec un producteur exécutif. Donc à côté de ça, avec ma boss, on en profite pour mettre en place d'autres projets et pour qu'elle m'aide aussi un peu pour que je me trouve dans ma carrière, que je sache un peu ce que je veux faire dans ma vie. Et c'est même pas intéressant ce que je vous raconte là. J'arrive même pas à mettre ma chaussure. C'est vrai que moi l'idéal, je pense que plus tard c'est d'entrer dans le département de création, d'une boîte, d'un studio, ou soit être productrice, je pense que c'est directrice de prod en fait, et d'accompagner un film de A à Z, quoi, d'aller du financement jusqu'au tournage, jusqu'à la post-production. They're so cute! Hello! How are you guys? So the one with his head out, the one talkative one, so he always likes to sit behind me. His name's Bentley. Oh, Bentley, that's Yeah, Bentley. that's Bentley. Bentley. And then the other one is Scrappy. Scrappy! This is my favorite Scrappy. I'm sorry that you just yell at me all the time. Yes. And this is Latoya. Hi guys! Hi! I'm working currently with Latoya. Yes, we are. Social media and non-profit organization. Yeah, social media, non-profit. We have a short coming out that Addie is writing and directing. CVC. Then we're spotting the cool places in Beverly Hills so we can have good content. Good content. Yes, yes, yes. Hey. Okay, you need to get. You have to chill, bro. Get in the back. Get in the back. Go back to your place. It's really the city of influencers. Who did that? You really don't like camera. Scrappy. Scrappy really don't like it. No, he's like, so shy. what? He's like, I hate LA influencers. I hate them. I'm so happy to be here. It's been a while since I haven't been around here. Or even here as well. In this area. So I do see a lot of people taking pictures in that area. Rodeo Drive. We're here! We're here! And I smell food! Yeah, we're hungry, but it's for later. Yes, yes. First, we get our shots. Are you excited? Yes. Yes. So excited. Me I'm so hungry. Love to eat. This is lobster. Can you believe that? At La Durée. Second round. First time trying the millefeuille. Oh my god. I'm so excited. So excited for the millefeuille. No idea. I just got 2 little mackerel. It's okay. It's so cute. We're gonna eat those up. Yeah. There's no proper way. No. You just have to break it. You just gotta get in there. Then it's gonna be all over your plates. Oh god. And you see. It's the whole experience. Exactly. I can't believe. What is this called again? Millefeuille. Yes, millefeuille. Good? Vegan? What? Vegan? I don't know.
Il est bientôt 5 h. Je viens de rentrer. Là, la mission, c'est de me trouver un manteau. Un nouveau manteau. Parce que comme vous le savez, mon manteau préféré s'est fait voler. Le deuxième, cramé. J'ai pas le choix là, il faut que j'y aille. Parce qu'aujourd'hui, il fait vraiment froid. Let's go! Agressive là, j'ai trouvé un manteau. Franchement d'habitude je vais jamais chez Zara, mais là j'avais pas d'argent. Voilà, je vois pas ce qu'il y a de plus pour ce vlog. Je vais continuer à travailler sur la stratégie de la Toya pour son voyage à New York. Il faudrait que je fasse une sieste. Parce que après ce soir je sors. J'ai l'impression que c'est une année un peu bizarre. C'est une année où je dois un peu prouver plein de trucs. Pourtant j'ai l'impression que toutes les années je dois prouver des choses, mais cette année là j'ai l'impression encore plus. Parce que cette année, si je dois avoir un nouveau visa, pour le coup ce sera plus un J1, ce sera un vrai visa de travail. Et du coup il faut vraiment que je prouve que je suis indispensable. Et que même moi j'y crois que ça vaut le coup d'investir sur moi quoi. Alors si j'ai tout le temps le syndrome de l'imposteur, ça va pas le faire. Qui va croire en toi si toi tu crois pas d'abord en toi? C'est rare que des personnes mise sur toi alors que toi tu crois pas en toi-même. Puis j'ai tellement envie que tout aille vite. J'en ai un peu marre genre d'être en appart. Enfin, je dis ça mais genre je suis hyper grateful. J'ai une super chambre, je suis dans un des meilleurs quartiers de Los Angeles. Mais j'avoue des fois je me dis putain j'aimerais bien vivre seule quoi. J'ai envie que la vie avance en fait. Là je suis dans une phase où je suis plus une enfant. C'est chelou, dans une phase où je grandis. Mais c'est LA ça, c'est LA qui me change. LA ça me fait devenir la personne que je devrais être. Et ça me permet d'être un peu plus libre avec moi-même. C'est ma vie ici. Pourquoi je me confie comme ça? Non mais... En fait je me suis tellement exposée l'année dernière dans mes vlogs que je préfère être honnête parce que changer de pays et tout c'est quand même une épreuve et je pense moi j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui fasse son petit journal et qui explique un peu son ressenti au fur et à mesure. À part ça je crois que je vais arrêter ce vlog. Voilà donc je pense qu'il est temps qu'on se quitte. Ciao.